Salut! On est lundi 26 février, je vous retrouve aujourd'hui un petit peu tard, il est 10h30 et je m'installe juste à ma table. Aujourd'hui j'ai décidé de changer de côté. Quand j'avais repris le travail après mon arrêt maladie, je m'étais installée là, face à ma fenêtre qui est là. Je m'étais dit, je sais pas, d'avoir vue sur l'extérieur, ce serait cool. Bon, je l'ai toujours parce que j'ai une autre fenêtre par là. Mais voilà, j'avais envie un peu de changement, gros changement. Et finalement, il se trouve que, je sais pas, je me sentais pas bien à cette place-là. J'ai l'impression d'avoir moins de place, de pas avoir mes repères comme d'habitude, enfin, j'aimais pas. Donc là, je me suis remis comme d'habitude, et là, d'un coup, je retrouve mes gestes d'habitude, et ça, je sais pas, je me sens mieux. Donc voilà, je vais me mettre finalement dos à la fenêtre, comme avant, face à ma porte. Il y a ça aussi qui me chafouine, j'étais pas bien. J'aime pas avoir une porte dans le dos quand je suis dans les pièces, je sais pas, c'est un truc très bizarre. Voilà, donc aujourd'hui, voilà, je m'y mets un petit peu tard, j'avais plein de choses, de colis à aller chercher, un truc à aller chercher à la pharmacie, une prise de sang à faire. Voilà, je me suis dit, je regroupe tout là avant de m'y mettre. Et comme ça, j'attaque pour de bon. Une fois que tout ça c'est fait, j'attaque jusqu'à ce soir. Au programme, aujourd'hui, je vais peindre des rondins. Je vais me concentrer là-dessus. Je vais m'occuper de rien d'autre à part, j'ai une petite commande Etsy à envoyer. Je crois que c'est une carte postale, c'est tout ça. Ça va pas me prendre 3 heures à préparer. Je vais pas m'occuper d'emballer tout mon stock et tout pour mes boutiques dont je vous parlais un petit peu plus tôt, dans les jours d'avant. Parce que tout est installé sur mon coin où je mets tout, où j'expose tout mon stock en attente, on va dire, et je vais pas tout remettre en carton maintenant. Là aujourd'hui je vais vraiment me concentrer sur les rondins que je dois faire et je m'occuperai de refaire mes colis. Demain ça risque d'être tendu, mais plus tard dans la semaine. Donc voilà. Donc en rondin j'aimerais bien faire des fridas, je dois faire des fridas absolument. J'aimerais bien faire des sirènes, que j'ai un point de vente qui aime bien. Les sirènes, ça part bien là-bas. J'aimerais bien avoir une autre idée de motif à faire sur ces formats longs, je vous montre. En fait, en rondin, j'ai donc des formats ronds ou à peu près ronds comme ça, et j'en ai longs comme ça. Et là-dessus, j'aime bien faire des fridas ou des sirènes ou des marins. Mais les marins, c'est vrai que j'en prends beaucoup moins qu'avant. Mais voilà, les sirènes comme ça, je trouve que ça épouse très bien la forme. J'ai fait aussi des forêts, des fois avec des renards, des fois autres. Ça s'y prête bien, mais bon, la saison est un peu passée. Donc j'aimerais bien partir sur des sirènes, mais changer un peu, parce que j'en ai fait tellement aussi des sirènes que c'est pas que le point de vente en a encore, elle en a plus, mais moi je me lasse peut-être un peu, donc je sais pas, trouver un truc... En même temps, les faire dans une autre position, c'est compliqué, parce que là ça épouse très bien la forme, donc... Je peux peut-être rester là-dessus, c'est après il faut que je les customise chacune différemment, qu'elles aient chacune leur personnalité, disons. Disons que là j'ai pas trop le temps de faire des recherches en fait, donc je pense que je vais tabler sur des motifs que j'ai l'habitude de faire. Après en jouant sur les couleurs et tout ça, sur la palette de couleurs, c'est finalement ça qui va changer à chaque fois. Mais j'ai trop de choses à faire pour faire des recherches là de motifs, je le ferai un peu plus tard. Donc écoutez, faut que je regarde s'il m'en reste des mots, parce que c'est bien mignon de dire que je veux en faire, mais encore faut-il avoir ce qu'il faut. Ça c'est ma caisse à rondins. Donc il n'y a pas les gros gros, mais il y a les plus fins. Alors, là j'en ai un. J'ai que ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bah écoutez, on va faire ces 6 là, hein. Et puis je vais en faire des ronds aussi, et puis... Alors faut que je prenne des légers, vous voyez, j'ai des gros comme ça qui sont bien lourds. Ceux-là, je les envoie pas dans mes points de vente, je les mets dans les points de vente que je peux approvisionner en direct, physiquement moi-même. Mais quand j'envoie des rondins légers, forcément.
Donc je vais m'en préparer plusieurs, mettre mon petit après pour avoir une surface bien lisse. Parce que sinon peindre sur bois c'est très compliqué parce que ça pompe, il y a le bois qui empêche de faire des petits détails bien fins. Enfin voilà, ça dépend en fait. Celui-là par exemple est déjà bien lisse mais ça reste poreux. Donc il faut quand même que je bloque la surface pour pas que ça pompe trop vite toute l'humidité de ma peinture. Et qu'on se retrouve avec un truc compliqué à peindre. Alors là, celui-là est pas mal, celui-là est pas mal. Bon, j'en ai qui ont des éclats comme ça avec l'écorce qui est partie. Bon, ce que je fais quand vraiment il reste que des petits morceaux, j'enlève tout et on se retrouve avec une surface bien propre comme ça. J'en ai des plus petits. Ouais, c'est vrai que j'ai pas énormément d'ovales là. Bon, je vais en faire pour en dispatcher un petit peu un ou deux dans chaque point de vente. Et puis j'irai me réapprovisionner quand je pourrai. Donc déjà je prépare mes surfaces avec du liant. J'en ai qui me restent qu'on avait utilisé samedi pendant l'atelier. Je leur avais préparé des petits pots comme ça avec une petite dose de liant. Je vais utiliser ça pour préparer mes rondins. Et puis écoutez, on se retrouve un peu plus tard. Pardon, je fais du bruit pendant que je vous parle. On se retrouve un peu plus tard pour papoter si j'ai autre chose à vous raconter ou sinon je vous dis à demain. Je vais essayer de filmer ce que je peux là sur ces rondins là et puis voilà. J'ai l'impression que mon objectif là est pas super propre. Une espèce de voile blanc là, bizarre. Ah si, autre chose que je voulais vous raconter. En ce moment je teste des appareils auditifs. Ah ça se voit pas hein. Enfin, vous voyez là j'ai juste un fil. Ah là on voit plus, là j'ai un fil, donc j'ai un petit micro ici qui me renvoie le son à cette oreille là. Ce qui fait que j'ai un semblant de stéréo. Cette fois quand on me parle à droite, j'entends. J'ai fait l'expérience ce matin quand je suis allée au labo. Et quand j'ai fait toutes mes petites courses, j'avais oublié de les mettre. Parce que je suis partie en speed, voilà, j'étais pressée et donc j'ai oublié. J'ai pas encore bien le réflexe de les porter. Et arrivé au labo, la dame me parlait, j'entendais rien. Il a fallu que je passe derrière sa vitre, j'entendais rien, je suis désolée, je vous entends pas. Et c'est là où je me rends compte que c'est un peu pénalisant, handicapant d'entendre que d'une oreille. Il y a une autre fois où je marchais un petit peu trop au milieu de la route, je me promenais, j'étais toute seule, j'étais partie marcher et je suivais, sans le vouloir, un petit papy qui était devant moi, qui était 50 mètres devant moi. Et puis, à un moment, lui, il arrive au stop, il se retourne. Moi, j'étais pas encore arrivée au stop, donc je me retourne pas, je continue de marcher. Il se retourne et puis il me dit vous avez une voiture derrière vous. Et je l'avais pas entendu, la voiture derrière moi. La voiture derrière moi était bien gentille, elle a pas klaxonné, elle attendait que je me pousse, toute mignonne. Et moi, je l'entendais pas. Donc ça peut être vachement dangereux quand même, parce que c'est vrai que quand on est dans la rue, il y a des sons qui arrivent, je sais pas de quel côté ils arrivent si j'ai pas mes appareils. Faudrait que j'aille tester. Bon là avec le temps qu'il fait, marcher ça va être compliqué, mais il faudrait que j'aille voir si avec les appareils j'arrive à estimer d'où vient le son quoi. Ça serait moins dangereux. Et après, concernant l'espèce de bruit parasite dont je vous parlais, l'écho métallique que j'ai là, j'ai pas l'impression que ça règle vraiment le problème. À la base c'était pour ça que je me faisais appareiller. J'ai pas l'impression que ça règle le problème. Mais bon, déjà, si je retrouve un semblant de stéréo et que la perte d'audition de ce côté-là est un peu rattrapée, bon, ça serait déjà ça. Mais je vous cache pas que vu le prix, parce que tout n'est pas remboursé, hein, bien sûr, je vais en avoir pour 700 € de ma poche, je crois. J'aime autant que ce soit un résultat qui me plaît, quoi, de ne pas avoir un résultat approximatif et débourser une telle somme, en fait. Donc là, on est en phase de test. Et puis, je les ai depuis mercredi. Donc ça fait même pas une semaine. Et demain, j'ai un rendez-vous avec le prothésiste pour faire des réglages. Et comme ça, pendant 3 semaines, 1 mois. Et à la fin du mois, on décide si on valide, je les garde, je paye. Ou je décide que finalement, ça c'est pas pire, pas mieux. Et que du coup, ça vaut peut-être pas le coup d'avoir cette contrainte-là. Voilà.
et ce coup-là. Donc je sais pas, pour l'instant je suis un peu dans le flou, je suis pas dans le ouais ok c'est cool ou dans le non ça marche pas. Je suis dans un entre-deux où j'arrive je suis dans un entre-deux où j'arrive pas trop à estimer si c'est pire que mieux ou mieux que pire, je sais pas. J'arrive pas à voir, pour l'instant c'est un peu... peut-être qu'il y a des petits réglages à faire parce que... Pardon, parce qu'il y a quand même un petit grésillement, un petit bruit blanc de fond et celui-là il me pompe l'air parce que l'idée c'était pas d'en rajouter quoi, j'en ai assez comme ça. Donc voilà, faut voir si ce petit bruit là c'est un réglage qui va pas, si c'est un truc qui est pas bien mis, enfin j'en sais rien, je sais pas. Donc j'en parlerai demain à la prothésiste et puis on ajustera et on verra si dans un mois je garde tout cet attirail ou pas. Alors voilà, là c'est super discret. Mais derrière, j'ai des petits boîtiers, alors je vais essayer de vous montrer. Attendez, j'enlève les lunettes. Voilà, derrière l'oreille, posé sur l'oreille en fait, j'ai un tout petit boîtier comme ça. Donc c'est bien, c'est de la couleur de mes cheveux, c'est très cool. Donc de derrière forcément on voit parce que mes cheveux cachent pas complètement. Mais de devant et sur le côté on voit rien du tout, c'est hyper discret. Donc voilà, niveau... Puis même si ça se voyait, je vous avoue, je m'en fous un peu en fait. Un peu comme la cicatrice sur ma tête, je m'en fous si ça se voit en fait. C'est vraiment un détail pour moi maintenant. Autant il y a quelques années, je voulais pas avoir les cheveux courts pour pas que ça se voit et tout. Mais... parce que j'en avais déjà une, j'avais déjà été opérée, je vous avais dit, et autant maintenant, je m'en fous royalement. Bon, allez, trêve de blabla, je me mets à bosser quand même, et puis on se retrouve plus tard.
Bon, alors, vous vous rappelez dans mon vlog précédent, ou même celui d'avant encore, je vous disais que j'avais fait plein de tirages, sauf que la moitié, enfin tous mes oracles par contre sont bons parce qu'ils étaient faits sur le bon papier, le Bristol bien épais. Ah, il y a ma chacha, il y a mon chacha qui parle. Qu'est-ce que t'as, mon amour? Donc je disais, voilà, la moitié a marché et l'autre moitié n'a pas marché. Et celle qui n'a pas marché, c'est celle qui était sur... Pousse-toi, Chacha. Qui était sur le Bristol plus fin. Je sais pas ce qui se passe avec ce papier-là, mais très souvent, pas tout le temps, mais très souvent, ça ressort très très clair. Alors je sais pas si le produit... est mal absorbé ou enfin reste trop en surface, enfin je sais pas du tout ce qui se passe en fait et ça ressort assez clair. Donc bon, certains sont quand même exploitables mais ça reste voilà, celui-là est quand même pas trop mal mais bon ça reste très clair et il y en a d'autres carrément qui sont complètement délavés. Et ceux-là, bah, je peux vraiment rien en faire. Donc voilà, j'ai décidé que ce papier-là, j'allais plus m'en servir parce que c'est un peu trop la loterie à chaque fois. J'arrive pas à savoir de quoi ça peut venir, pourquoi certains marchent et pourquoi d'autres non. Qu'as-tu, maman? Oui? Tu voulais parler aussi? Oui. Ah oui. Donc voilà, c'est un peu raté, là pour le coup. Donc comme j'en avais fait plein, je suis un peu dégoûtée. Voilà, donc je vais abandonner ce papier-là. J'en ai marre que ce soit un peu trop aléatoire. Et voilà, c'est vraiment... c'est pas possible, quoi. Donc voilà, je fonctionnais qu'avec le Bristol bien épais. Celui-là, c'est une valeur sûre. Les ratés sont très très rares. Et bah, ce papier-là, c'est pas grave, il est pas perdu. J'en ai encore hein, pas mal, mais il est pas perdu. Je m'en servirai pour peindre ou pour autre chose. C'est pas grave du tout. Tout papier est bon pour peindre, hein, pour moi. Donc, peu importe. Donc là, bah, ce matin, je viens de recouper bah, à peu près tous ces formats-là en Bristol 300 ou 350 grammes, je sais plus exactement combien il fait. Et puis bah, là, je vais les enduire. Et je ferai des tirages cet après-midi. Voilà. Je vais enduire là en attendant 10 h, parce qu'à 10 h, je me suis dit que j'allais faire un petit live sur Instagram. Comme ça, juste le temps de terminer 2-3 peintures. Je sais pas, j'ai eu envie hier. Bon, il n'y aura peut-être pas grand monde, hein, un lundi matin à 10 h, mais c'est pas grave. Allez, je fais ça. Salut, on est jeudi 14 mars. Je vous retrouve aujourd'hui pour, je pense, le dernier jour de ce vlog. Il va falloir que je termine le montage aujourd'hui ou demain. Alors, au programme, aujourd'hui, j'ai commencé une peinture
hop, comme ça sur bois, que j'aimerais terminer avec deux Frida. C'est pour un de mes points de vente qui m'achète du stock. Là, j'ai approvisionné normalement tous mes points de vente en dépôt-vente. Et donc là, maintenant, je dois me concentrer sur celui qui m'achète du stock, qui voulait donc du stock pour le printemps. Je vous en parlais, je sais plus si c'était au début de ce vlog ou dans le vlog dernier. Donc je me suis préparée, voilà, j'ai plusieurs... elle m'a vraiment listé tout ce qu'elle voulait. Et donc, ben voilà, j'ai plein de pièces à préparer. Donc je vais m'y atteler aujourd'hui, demain. Voilà, c'est un peu le programme des prochains jours. J'avais aussi un petit rondin renard, je vous glisse une photo là parce que il est un peu plus loin. Pour une cliente qui est venue à la boutique des petites pépites quand j'étais en permanence, c'était samedi. Oui, c'est ça, parce que j'étais de permanence jeudi et samedi, mais je crois que c'est le samedi que je l'ai vue. Et elle est venue en me disant, mince, vous aviez au tout début un rondin avec un renard et je suis revenue 3 jours après et il était plus là. Je dis oui, celui-là il est parti dans les premiers jours où je suis arrivée dans la boutique, donc ben non, il est plus là. Et donc je lui ai dit que c'était possible de lui en faire un si elle voulait. Voilà, soit elle attendait que je fasse du réassort et qu'il y en ait un par hasard dans le stock que j'amène, soit elle me passait commande. Et comme c'était pour l'anniversaire de sa fille, elle m'a passé commande. Donc il est fait. Je suis permanence le 29 mars, donc je lui amène à ce moment-là. Donc soit elle le récupérera le 29, soit un peu plus tard, je le mettrai de côté, ce sera pour elle. Voilà, et j'ai une dame hier qui m'a envoyé un message pour des boucles d'oreilles Frida, parce qu'elle me dit que dans ma boutique elle en a pas trouvé. Et elle a pas tort, dans ma boutique niveau boucles d'oreilles il n'y a plus rien. Enfin niveau tout, enfin niveau coupelle, niveau broche et boucles d'oreilles, j'ai plus rien du tout. Mes paniers sont vides, mes étagères sont vides, tout est vide. J'avais fait un gros réassort ces dernières semaines, mais tout est parti, donc bah, il faut que j'en refasse d'autres. Donc ça va être aussi la mission de la semaine prochaine, de me refaire du stock. Voilà, je lui ai dit à cette dame-là que ça allait arriver prochainement et que attendre un petit peu. Voilà, donc je vais peindre ces Frida avec vous là. Et puis après on verra si je clôture le vlog là ou pas, ou je ne sais pas. On verra bien. Je vous avais parlé dans un vlog précédent, c'était le dernier, je crois, où je vous avais dit que j'avais commencé à travailler un peu sur la création de motifs. Donc j'ai poursuivi un petit peu la chose avec un nouveau motif que je vous glisse là. Un peu printanier, très frais, très coloré. Enfin non, pas très coloré justement, très doux. Et donc j'en ai profité dans la foulée pour en faire des carnets, pour voir ce que ça donnait, voir un peu l'échelle que j'allais utiliser, tout ça. Et ben, je suis très contente, ça me plaît beaucoup. Donc je pense que ceux-là donc déjà sont en boutique et après je pense que en carte postale je vais en faire imprimer avec ce motif-là, le motif Frida et le motif jungle, je l'ai déjà. Voilà, parce que j'aime bien moi les cartes postales qui sont comme ça avec des motifs. Je trouve que que ce soit pour envoyer, pour une carte d'anniversaire, pour une carte qui accompagne un cadeau, je trouve ça chouette, des petites cartes comme ça, et pas forcément avec un motif qui occupe la page, quoi. Enfin, pas un motif, un élément qui occupe la page, une scène qui occupe toute la page. Avec des motifs comme ça, je trouve ça sympa aussi. Donc voilà, je le regarde, je suis super contente de mon impression. Je sais pas si vous le voyez, mais l'impression, elle est super. C'est cool, je suis contente. Donc voilà, écoutez, cette petite formation de création de motifs m'a bien apporté pas mal de connaissances. Et c'est cool, donc je continue, j'ai encore d'autres idées, je me suis listé plein de thèmes, j'ai commencé à faire les croquis pour un autre, et alors j'aimerais bien pousser plus loin que juste la création de carnets et de cartes postales. D'abord là c'est pour m'entraîner, et puis après j'aimerais bien peut-être proposer des tissus, des coupons de tissus, mais je sais pas du tout par quel bout prendre la chose, donc si jamais vous
connaissez un peu comment ça marche, ben, si vous voulez m'expliquer, ben, je prends. Mais là, j'ai pas du tout prospecté, enfin, je me suis pas du tout renseignée sur comment ça marche, sur... Ah, je me suis pas du tout renseignée, c'est juste une idée comme ça. Donc, ouais, tissu, bah, en papeterie, il y a les marque-pages que je pourrais faire aussi avec ces motifs-là, faudrait que j'en prépare, ça je peux le faire chez moi directement. Et après, j'aurais bien aimé faire des affiches, alors je sais pas si des affiches avec des motifs comme ça marche. J'ai fait une affiche jungle, je vous l'ai montré il me semble, si je vous l'ai pas montré je vous la glisse ici, qui est inspirée des éléments, enfin qui est faite à partir des éléments que j'ai fait, que j'ai créé pour mon motif jungle. J'ai repris quelques éléments que j'ai mis en scène pour créer vraiment une scène. Je sais pas si ce sera possible de faire la même chose avec ce motif là, je suis pas sûre. Je pense pas, parce que la jungle, ça allait, c'était des éléments qui pouvaient s'imbriquer pour créer une scène, mais là, je pense que ce sera pas bien possible. Il faudrait que je voie, peut-être avec le papillon, en habillant avec des fleurs autour. Je sais pas, il faut que je teste, et puis je verrai bien. Il faut que ça occupe un format A4 hein, quand même, donc c'est assez grand. Faudrait pas que ça fasse tirer par les cheveux, quoi. Faut que ça fasse un truc costaud. Donc écoutez, je testerai, je verrai. Et après, j'aimerais bien, mais bon ça c'est pareil, c'est une idée comme ça. Il y a quelques années, j'avais proposé des miroirs de poche, des badges et tout ça, et j'aimerais bien ressortir des miroirs de poche. Les badges non, mais les miroirs de poche pourquoi pas. Pareil, il faut que je prospecte, que je vois quel fournisseur pourrait me faire ça, et... je sais pas s'il faudrait que je reprenne celui que j'avais à l'époque, je sais même pas s'ils en font encore, j'en sais rien. Donc voilà, en fait, c'est plein d'idées, plein de choses qu'il faut que je creuse, que je prenne le temps de creuser. Mais ce sera après, une fois que mon stock sera fait, là j'aurai l'esprit plus tranquille. J'ai aussi cette petite Frida là que j'ai faite. Bon, bah écoutez, je vous bascule, on peint ensemble et on se retrouve plus tard.
Salut, on est vendredi 15, je vous retrouve pour vous dire au revoir finalement, parce que ma semaine est quasiment terminée. J'ai fait plein de petites boucles d'oreilles là, je vais les prendre en photo. Depuis hier, pas grand chose de nouveau. J'ai terminé la peinture avec mes deux petites Frida et l'arc-en-ciel là. Normalement vous avez vu quelques petites images avant. Et voilà, je pense que pour aujourd'hui, je vais terminer donc sur la mise en ligne de ces boucles d'oreilles. Et puis j'ai un colis à faire pour une commande avec un oracle et quelques cartes postales. Donc je vais faire ça. Et puis après, je pense que je vais prendre mon après-midi parce qu'on doit partir ce week-end. Donc j'ai des valises à faire. Et voilà, en général le vendredi après-midi, comme je vous ai dit, je lève le pied et je ne fais pas grand chose en général. Voilà, surtout que là j'ai eu une grosse semaine et la semaine dernière était grosse aussi vu que j'étais de perm le samedi, donc en fait j'ai eu que le dimanche de pause en 2 semaines là et du coup ça serait pas du luxe de me prendre mon petit vendredi après-midi en plus. Écoutez, bien contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. J'espère que vous aussi, vous êtes contents d'avoir vu peut-être des nouvelles choses, appris des nouvelles choses. N'hésitez pas à papoter en dessous si vous avez des choses à me raconter ou à me demander, on papotera là-dessous. Et je vous dis à dans quelques temps, je ne sais pas quand. Allez, je vous fais des bisous, à plus, bye. Je me retrouve dans mon bureau, là j'allais faire le montage du vlog et je me suis rendu compte que j'avais oublié de vous parler d'un petit truc. Bon alors ça concernera peu de personnes j'imagine. En fait je fais un atelier le 6 avril sur le thème des sirènes. Je vous glisse le flyer, là à côté de moi. Et il reste peu de place, il resterait 1 voire 2 places juste, donc écoutez, si ça vous intéresse, si vous êtes dans le coin, et voilà, faites-moi signe. Faites-moi signe via Instagram, hein, ce sera aussi simple. Et puis voilà, c'était juste la dernière petite info. C'est cool parce que là, j'ai du monde pour cette fois-ci. J'ai donc les 2 personnes qui sont venues au dernier atelier reviennent, les 2. Donc c'est bon signe, ça veut dire que ça leur a plu. Et j'ai réussi à choper d'autres participants en faisant mes permanences. Et c'est cool parce que c'est un peu pour ça aussi que je m'étais lancée dans l'aventure des permanences. Pour étendre un peu mon réseau, le réveiller un peu surtout. Et voilà, faire découvrir mes ateliers à de nouvelles personnes. Et donc ça a fonctionné sur le prochain, donc c'est cool, c'est très très cool. Donc voilà, c'était la dernière petite info de ce vlog et je vous fais des bisous cette fois-ci pour de bon. Bye bye.